Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de ma série Je construis ma cuisine aménagée. Je vous propose de poser du parquet stratifié. Je vais vous montrer comment l'orienter par rapport à la lumière. Je vais vous montrer comment poser la première série de lames. Et je vais vous montrer comment poser la sous-couche. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc j'ai choisi de mettre les lames de parquet dans ce sens-là et de faire un montant. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens. Bon, la lumière vient d'en face, donc il est conseillé de ne pas mettre les lames dans le sens de la lumière. Surtout que les lames que j'ai choisies, elles ont un chanfrein en bord, donc on aurait vu des stries. Là, ça devrait moins se voir. Et en plus, ça va dans le sens du plus grand alignement. Voilà, ça va m'allonger un petit peu la pièce. Donc ça, c'est un choix. Mais comme c'est une petite surface, je pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Bon, je préfère le faire comme ça. Donc, un seuil ici, pour séparer le couloir de la cuisine. Les lames de parquet comme ça. La sous-couche dépliée dans ce sens-là. Et la référence, on va commencer par ce mur-là. Et on va partir par là-bas. Donc j'ai enlevé le lave-vaisselle, tout simplement pour éviter ce qui s'était passé lors de la première construction il y a 20 ans. À savoir que le revêtement de sol ne va pas sous les meubles. Alors, sous cela, c'est pas très grave, mais ici, je ne sais pas si le prochain lave-vaisselle sera encastrable ou pas. S'il est encastrable, il faut que le parquet aille dessous. Si je m'arrête au bord du meuble d'aujourd'hui, il va me manquer 5 ou 6 cm la prochaine fois. Donc j'aligne la plinthe sur le bord du mur. Je fais venir le parquet pour être sûr que je suis à la bonne cote. Voilà. Et je prends la cote ici à laquelle va s'arrêter le parquet. J'ai suivi la notice. J'ai commencé par poser ce revêtement avec le petit feuillard côté plinthe. Donc j'ai préféré faire dépasser derrière les pieds de manière à ce qu'ici je sois sur l'alignement que j'ai fait pour prévoir la pose du seuil. Ça permet ici au niveau du lave-vaisselle de rentrer de 5, 10, 15, presque 20 cm. Cette protection tout le long, cette protection de colle, et ensuite bien plaquer un élément par rapport à l'autre et venir recouvrir. Bon, ce revêtement il m'a été conseillé par le vendeur dans la mesure où c'est une pièce humide et qu'on est sur une dalle béton. Donc même s'il y a un vide sanitaire dessous, il m'a conseillé de mettre ce qu'on appelle un pare-vapeur. Voilà, c'est pour ça que cette surface est brillante, donc elle empêche l'humidité de remonter. De ce côté, je vais être obligé de faire déjà une découpe dans le sens de la longueur du panneau, puisqu'il est trop grand, et ensuite les découpes au niveau des pieds, et au final, une découpe au niveau du mur ici. Alors je vais commencer par le bout, et je vais finir de ce côté. Je vais couper là. Voilà, quand on a les deux mains qui sont disponibles, et bien déjà on tire sur le morceau, au fur et à mesure on défait. Voilà. Pour ce petit coin, on va aligner par rapport au repère qu'on s'était fait sur le mur. On voit qu'on a 4 carreaux, très bien. Si on décale un petit peu, ici, on voit qu'il faut le faire rentrer de 2 carreaux. À partir du 4e carreau, sur 2 carreaux, je vais enlever ce morceau et ça va faire le coin. Donc normalement, on est bon par rapport à l'alignement ici, de là à là.
on ne peut pas encore rentrer parce qu'il y a le pied qui touche. Ici, en fait, on voit l'autre panneau dessous. Donc il faut couper là. Et là, il faut le couper sur toute la longueur. Aussi droit que possible. C'est-à-dire un peu plus que moi. Moi, je l'ai pas fait très droit. Bon, après, c'est pas très grave non plus. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, si vous aviez cru que c'était une guirlande qui était liée avec, eh bien non, c'est pas une guirlande. Quand on a comme moi jointé, eh bien c'est assez simple en fait. On prend un bout comme ça. Hop. On le plaque. Pour poser le parquet, il y a un minimum d'outillage. Donc une cale à frapper, une autre cale ici qui permet de taper quand on a d'agripper la lame et de tirer dessus. Des cales qui servent à éloigner le parquet du mur. J'avais, quand je posais des parquets plus fins, j'avais un massicot. Bon, ce massicot, je ne m'en suis pas servi parce que la lame de parquet faisant 12 mm, d'abord je trouve que ça ne fait pas une coupe propre. Et 12 mm à couper au massicot, je préférais faire l'outillage que j'ai fait. Mais pour des parquets plus fins, il existe ce genre d'appareil. Alors, pour commencer, déjà, il faut repérer quel est le sens de clippage. Donc ici, donc les lames se clippent comme ça. Donc ça veut dire que on va partir vers là-bas et on va prendre les lames, on va faire comme ça. Donc la première, il faut la mettre dans le bon sens. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, ici il va y avoir un seuil et moi je ne souhaite pas que le seuil porte sur quelque chose ici qui est comme ça. Donc je vais couper pour avoir un morceau plein. Je vais couper ici. Côté plainte, pareil. Si on regarde comment c'est fait, voilà. Il y a le système de clippage. Bon, moi, la première plainte, le premier morceau, je le coupe droit. Deuxième point. Ici, sur la première longueur, il va falloir une lait plus une deuxième. Et ça suffira pas. Là, il reste 10 cm. Donc, on ne peut pas mettre un morceau si petit. Il faut au moins 50 ou 60 cm. Voilà. Donc, pour avoir 50 ou 60 cm, eh bien, il faut les couper dans le premier morceau. On va les couper dans le premier morceau. On va ajuster ici. Et ici, on va se retrouver avec un deuxième morceau. Donc, je vais recouper le premier. Là-bas, je vais le couper. Je vais enlever 50 cm. Voilà, j'ai coupé le premier plus court. Donc quand je rajoute le deuxième, il me reste un espace plus conséquent. Donc je vais prendre une lait. Voilà, j'ai une lait complète. Donc il faut que je prenne la mesure de là à là-bas. Pour ça, en fait, c'est assez simple. Je prends la lait, je la retourne. Je pousse. Ici, je m'assure que je suis bien dans le, comment dire, qu'il n'y a pas de jeu entre les deux autres. Je pousse ici, voilà. Ici, je suis contre le mur. Et là, ben, je vais tracer un trait. Ici. Alors, la caméra déforme un peu. J'ai laissé 2 mm de jeu. C'est ce morceau-là que je veux garder. Qu'est-ce que je fais? Hop, je le prends ici. Je le mets dans mon outillage. Je serre. Je vérifie que ce soit bien aligné sur mon repère.
Franchement, je suis très content de ce petit outillage qui m'a permis de couper toutes les lames de parquet avec la scie circulaire. C'est une petite, celle-là, il y a un diamètre de lame de scie qui fait 115, donc c'est une toute petite. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Puis en plus, elle est légère, donc c'est très intéressant. Voilà, donc il y a un guide ici, et puis en fait, une fois qu'on a fait le trait, après on voit très bien où ça coupe. Et donc avec les marques que l'on fait sur le parquet, on arrive à se guider. Donc, je l'ai fait avec des chutes de mélaminé qui me restaient. Je ne vais pas le conserver parce que je ne vais pas poser du parquet de sitôt, mais si je devais recouper du parquet, je me referais un petit truc comme ça. C'est plus pratique que ce massicot. Et c'est plus pratique que d'utiliser la lame de scie et de suivre un trait. Voilà, il n'y a pas de trait à tracer. Il suffit de positionner la lame et ça guide tout seul. Ça y est, c'est terminé. Le sol est posé. Je suis content d'avoir choisi le sens parallèle au grand plan de travail. Ça agrandit la pièce. Et comme je le disais, on ne voit que les joints ici, dans le sens de la lumière. Si on l'a mis dans l'autre sens, on aurait vu toutes les lattes. Le seuil a été posé et collé. J'avais des craintes, mais vu la difficulté que j'ai eu à enlever la colle de sur mon pantalon, elle doit tenir. Le parquet que j'ai choisi, en fait, une fois terminé, représente une lame de bois dans son ensemble et il y a un chanfrein sur le bord. Ça masque les défauts d'alignement, mais ça fait des joints visibles, comme si c'était des lames de parquet. Ça, c'est mon choix. Il y a des stratifiés où en fait il n'y a pas de chanfrein sur le bord des lames et donc on ne voit pas ces traits. Mais le fait de les avoir mis dans ce sens-là fait qu'on ne voit essentiellement que les bouts des planches et pas dans l'autre sens. Et voilà, le parquet est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de ma série Je construis ma cuisine aménagée. D'ici là, bricolez bien et à bientôt.